les mobeurs et bienvenue dans cette vidéo spéciale test vélo électrique. Là aujourd'hui on va tester le S-Cut, donc c'est un VTC pour femmes. Et on va voir tout de suite ce qu'il y a dans le ventre. Allez on y va. Fire! Alors voilà le carton quand on le reçoit, hein. Le truc c'est de pire en pire, hein. Ils sont de plus en plus grands leurs cartons. Alors là pour l'ouvrir, hein, je vais pas me prendre la tête, je vais utiliser le cutter. Je regarde avant si je vais pas tout niquer. Non c'est bon. Alors on voit les gars, waouh. Shot sa merde. Shot sa merde. Alors voilà le biclou dans son carton. Alors par contre au niveau emballage, hein, ils avaient mis ici de la mousse pour pas que ça se fasse écraser dans le transport. Et pour la roue arrière, hein, c'est pareil, c'est pris entre deux morceaux de carton. Et là, on a un carton supplémentaire. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Une poignée d'accélérateur, des pédales, ça va mieux pour un vélo, une caisse à outils, avec pas mal d'outils dedans. Clé de 17, de 14, 13, 15, deux clés BTR, trois clés BTR, une clé de 10, une clé de 8, et un manche pour emboîter le tournevis soit cruciforme, soit plat. Il y a un carton avec le chargeur à l'intérieur. Pour une batterie de 10 ampères, ça nous donne une charge entre 5 et 6 heures. Et ils nous ont mis la notice, une poignée et une rondelle. Sur une voiture, il y a une roue de secours. Là, ils nous ont mis une rondelle de secours. Peut servir. Go. Avec tous les papiers, alors on a un certificat de garantie 1 an. On a le mode d'emploi si jamais on veut mettre l'accélérateur, le mode d'emploi du display, les trucs à respecter, hein, les consignes de sécurité. Là, c'est pour dire que si tu veux la notice, tu télécharges un QR code. Et là, on a la notice et accroche ton slip, mon pote. C'est du français. Bon, je le sors du carton, j'enlève les protections et on se revoit après. Une fois les protections enlevées, ça donne ça. Bon bah maintenant on va monter le guidon. Mais pour ça, faut dévisser cette pièce là sur la potence, hein. Ça ira un peu mieux. Bien. On va mettre la fourche à peu près droite, hein. Bon ça c'est pas serré, mais on le serrera à la fin. Alors là j'ai pas enlevé les protections, je vais l'enlever tout de suite. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la dernière fois je les ai toutes enlevées les protections. Et au final, ben vous faites un star et ça griffe tout. Là au moins c'est protégé. Et on l'enlève juste avant de le monter. Bon alors là on le remet un petit peu à losangue, hein, n'importe comment, et on verra après, donc c'est pour ça, on fixe les 4 vis, on les serre, mais on les serre pas à fond. Avant de tout serrer, je vais installer la rolle, comme ça après on pourra bien la régler. Alors faites bien gaffe, hein, parce que l'axe de roue, ils l'ont fixé sur les rayons dans un emballage comme ça, là, tu vois. Alors le jetez pas. Mais avant, il va falloir dévisser la tige d'axe. Ça et le mettre pour pas que la fourche elle se fasse écraser la tronche dans le transport. Et pour fixer l'axe sur votre roue, alors déjà vous le desserrez à fond l'écrou, faites gaffe, il y a deux ressorts. Vous en laissez qu'un sur la tige d'axe et vous venez l'antiquer, hein, le bidule qui vient se refermer à l'opposé du frein à disque. Enfin, après tu mets le ressort, alors dans ce sens là, hein, le côté le plus gros vers l'extérieur, tu pousses l'axe et on vient fermer notre écrou. Enfin, on va faire que quelques tours, hein, sinon on n'arrivera pas à l'antiquer dans la fourche. Et puis après, on vient l'antiquer dans la fourche. Alors faites bien gaffe au niveau du frein à disque, hein, de bien le faire passer dedans. Et quand c'est fait, vous resserrez la roue. Hein, du moins l'axe. Maintenant qu'on a mis la rolle, on va pouvoir régler le guidon, hein, parce que ça va pas bien. Hein. Alors vous mettez la roue bien droite et puis le guidon bien droit. Parce que sinon ça sera tordu. Et quand même bien fini ce biclou, hein, parce que si on veut accéder à la vis de la potence, il y a un petit caoutchouc à retirer. Parce que ça, en général, ça rouille sur les vélos. Hein. La flotte, elle se met dedans et ça devient vite rouillé. Et faites gaffe, hein, parce que cette vis-là, elle sert uniquement à bloquer la potence là-dedans, pour plus qu'il y ait de jeu.
Ouais, là, ça bouge plus. Si tu veux que ça tourne plus dans le vide, eh ben, c'est les deux vis là qu'il faut serrer. Là, maintenant, ça bouge plus. Bah si, ça bouge, mais ça tourne plus dans le vide, quoi. On va monter le garde-boue et la loupiote. Et tout, il se fait avec cette vis. Alors, on la desserre à fond. Quand c'est fait, on prend la loupiote. Là, on va pouvoir enlever le papier bulle. On vient antiquer la vis dans la loupiote. Et le garde-boue. Alors, on va le faire passer. Alors, bien sûr, comme ça passe pas. Putain, j'aurais dû monter le garde-boue, monter la rolle. Allez, allez Jean-Pierre. Oh non, je vais pas devoir démonter là. Oh, il va falloir que je démonte la roue. T'es pas sérieux. Grand coup de latte, mécanique de précision. On met la vis dans le machin du garde-boue et on serre. Mais on serre pas à fond, hein, juste histoire que ça bouge encore un tout petit peu. Avant de serrer comme un goré, on va fixer les deux biloutes là sur le côté. À régler, c'est pas compliqué, hein. Vous centrez la partie basse, celle-ci. Là, elle est bien nickel. On vient serrer comme un goré les deux vis du côté. Et quand c'est fait, eh ben, on fait la même manipulation au-dessus. Donc vous voyez, hein, le garde-boue est un peu d'équerre. Donc on va le remettre tout simplement droit. Et puis on vient serrer à fond la vis du dessus. Le seul truc, c'est qu'il faut tenir le garde-boue serré en même temps qu'on tient la lampe. Voilà. Alors après, la clé, elle tombe. Bah, on peut pas faire 36 choses en même temps. C'est pas évident. Un peu d'équerre. Là, il est droit. Voilà, c'est nickel. On enlève la protection. J'ai retourné le vélo hein, pour pouvoir faire les réglages de frein, hein, mais vous allez voir, donc à l'avant, nickel chrome, mais à l'arrière, une couille dans le poté. Bon, on entend bien que ça frotte. Là, je suis desserré à mort. Le disque est ici et on voit bien que la plaquette en haut et en bas, bah, ça frotte dessus. Et quand on regarde bien, on s'aperçoit que la plaquette, elle n'est pas enfoncée à fond. Il va falloir desserrer la vis de réglage qui est là. C'est elle est trop enfoncée. Hop, vu comment c'est serré, on va y mettre, voilà, 2 quarts de tour. Et là, magique, et ben on voit bien que la plaquette, elle s'est décalée du disque. C'est une panne à la con, mais des fois on peut chercher. Hein. Et voilà, maintenant ça frotte plus. Maintenant on va installer les pédales, et puis après il restera plus qu'à régler la selle, et on sera bon. L pour celle de gauche, et R pour celle de droite. Alors ça, faut faire gaffe, hein, parce que ces pédales-là, hein, quand tu te loupes, tu t'arraches la tronche. Enfin, plutôt la guibole, mais ça dégomme. Hein. Quelque chose de pépère, tu as eu le tour. C'est quand la pédale que tu mets un coup, puis que ça se retourne, et que tu ripes, et gars, hop, tout niqué. Ça nique, hein. Tube de selle, on va le régler à lozingue. Hein. Hop, ça ira bien comme ça, et on verra ça tout à l'heure, en conditions réelles. Avant de mettre la poignée d'accélérateur, je vais tout de suite installer le chargeur. Alors par contre là, c'est pas de l'arnaque. Le cordon, hop, tu vois, il est quand même bien long. Ça c'est pratique, ça évite de sortir une rallonge. On dégoupille le machin en silicone. On fout le jack dedans. Et on met l'autre bout dans la prise. Alors vert, ça va passer au rouge, voilà, maintenant ça charge. Je vais installer la poignée d'accélérateur. Alors carte sur table, c'est pas homologué PTT, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit normalement de rouler sur route en France avec ça. Mais je m'en tamponne parce que c'est tellement pratique pour les démarrages en côte que bah, tant pis. Hein. De toute façon, quand tu regardes bien, on a de moins en moins droit à faire des trucs. Hein. C'est vrai, putain, bien coincé. Allez, alors t'es ça comme un gorille. Pas de danger, ça s'en va tout seul. Hein. Ah la vache. On va venir mettre la poignée d'accélérateur. Alors ici, il y a une vis, hein, c'est celle qui va te permettre de serrer pour pas que ça verloque dans tous les sens. On vient, on serre la petite vis. Quand c'est fait, ben, tu vois, ça bouge plus. Alors bien faire gaffe à le positionner comme ceci hein, pour avoir le câble à ce niveau-là. Ouais, alors par contre, c'est complètement naze, hein, parce que si je le laisse tel quel, vous voyez, on va avoir un bout de la poignée qui va être carrément dans le vide. Donc il va falloir tout décaler. Bah, foutu ce système là, ils auraient pu prévoir le truc. Hein. Ouais, bah on peut le décaler, puis peut être beaucoup. Ouais, voilà. Le truc, c'est que je vais mettre la poignée. Et après, donc là, elle rentre tout seul. On va l'enfoncer à fond. Ah, j'ai oublié la rondelle. Ah, quel con. Ouais, tu te rappelles la petite rondelle, bah il faut la mettre avant. Hein. Donc on l'antique comme ça. Et après, on vient enfoncer la poignée à fond. Et quand tout est mis, on aligne le tout et on n'a plus qu'à resserrer. Et il nous restera plus qu'à mettre le bout de la prise dans l'autre bout hein, qui est antiqué ici. Alors pour ça, bah, on va tirer le passe-câble.
Et on vient emboîter les deux bouts de la prise. Alors j'ai pas l'impression qu'il y ait de détrompeur, hein, on verra bien. Alors par contre ils ont vraiment été radins sur la distance de câble. Putain, c'est limite. Regarde, à 1 cm près, ben on n'arrivait pas à le remettre. Bon, allez, plus qu'à remettre le passe-câble. Ça y est, tout est monté, maintenant on va pouvoir faire le tour du biclou. Alors là on est sur un cadre soi-disant femme. Moi je veux bien comprendre que c'est pour femmes, mais je dirais plutôt mixte. Alors pourquoi femme, hein? Parce qu'elles peuvent monter sur le vélo en robe sans galérer avec la barre de traverse. Mais un homme aussi peut se servir de ce vélo là, hein, ça me fait rire. Imaginons vous avez des problèmes à lever votre jambe. Eh ben ce cadre là ira nettement mieux qu'un cadre type VTT avec une barre en plein milieu. Sinon c'est de l'aluminium, hein, et quand on regarde les soudures, c'est quand même des belles grosses soudures, super costaud, hein. Vous pouvez le voir, ça tient. On a une fourche à suspension à l'avant. Au niveau des jantes, on est sur des jantes beaucoup plus grosses que d'habitude, normalement c'est du 26. Là, on est monté sur du 28 1,75. Un frein à disque à l'arrière et un à l'avant. Alors, c'est pas des hydrauliques, hein, c'est directement avec un câble de frein. On a un porte-bagages. Alors ça, c'est pareil, hein, c'est pas un luxe avec ici le système de ressort. Et les petites barres de traverse pour pouvoir y mettre des sacoches. Et pareil, hein, ici, les points de fixation pour tout ce qui va être tendeur. Les garde-boue, ils sont en métal, hein, puis c'est les modèles quand même qui restent bien stables. Hein. Quand on se prend un trou, c'est pas le truc qui berlotte dans tous les sens. Et pareil pour le garde-boue à l'avant. Au niveau de la potence, hein, c'est un système réglable avec une inclinaison ici graduée. Au niveau de la poignée d'accélérateur, ça tu l'avais vu, on a un sélecteur 7 vitesses Shimano et le dérailleur qui va bien avec. Alors c'est un Shimano tourné, hein, le groupe, et on a un protège dérailleur pour pas le déglinguer. La selle, alors par contre ça c'est pas forcément le top du top, hein, c'est pas la meilleure. On est plus sur une selle type VTT que vélo de femme de ville. Je trouve qu'ils auraient pu faire un truc beaucoup plus large. Puis c'est pareil, hein, c'est rembourré, mais ouais, bof, hein, ça, on a vite chopé mal au cul. Et tant qu'on est dans les points négatifs, il y a aussi les pédales, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment une saloperie. Ça accroche bien en godasse, mais ça, si vous faites un retour de pédale, je vous garantis, vous vous arrachez le tibia. Et un autre point négatif, hein, c'est qu'ils nous ont mis un jeu avec 2 clés, mais les clés, elles servent absolument à rien pour le vélo, hormis pour enlever la batterie. Mais sinon, il n'y a pas besoin de ça pour démarrer. Hein. T'appuies sur le pitonnier au marche-arrêt, le vélo il s'allume, n'importe qui peut se barrer avec. Cette clé, elle sert uniquement à vouloir retirer la batterie. Donc on la met dedans. Et après, on vient saquer dessus. Voilà, et la batterie elle s'enlève. Batterie qui est une 36 volts 10 ampères-heure. En termes d'autonomie, ça nous donne 30-35 km en fonction du terrain que vous allez prendre. On a une béquille, hein, qui est mise à l'arrière et pas en point central, ça c'est vraiment une bonne chose. Le display se trouve ici. Pour l'allumer, on appuie sur le bouton du milieu 3 secondes. Là voilà, il va s'allumer. Ici on a le niveau de batterie, la vitesse, là les kilomètres parcourus, et avec le bouton on peut sélectionner un compteur journalier, la vitesse maximum, ainsi de suite. Ici, c'est les assistances. Donc en appuyant sur plus et moins, on peut modifier. Hein. Et à savoir qu'ici, j'ai mis 9 niveaux d'assistance, mais qu'à l'origine, il y en a 5. Alors il a une tronche différente, mais c'est exactement le même principe pour les menus, sous-menus, sous-sous-menus que le YL80C. Donc je vous mets le lien ici directement si vous voulez savoir plus comment que ça se goupille à l'intérieur. Ici, on a le bouton pour le klaxon. Et ici pour la lumière, avec une lampe LED à l'avant et une à l'arrière, ça change. Et un autre point négatif que j'aurais à dire sur ce vélo là, c'est au niveau de la poignée d'accélérateur. Si vous vous en servez, ben ça marche pas. Faut absolument mettre sur niveau d'assistance 0. Alors ça, je trouve ça complètement stupide, surtout si vous en servez uniquement pour les démarrages en côte. Il faut baisser, mettre à 0, vous accélérez, vous lancez votre vélo. Et après, il va falloir appuyer sur les bitoniaux pour pouvoir remettre une assistance entre 1 et 9 suivant les réglages que vous aurez fait. Ça, je trouve ça un peu con. C'est bien le seul vélo où il faut mettre l'assistance à 0 pour se servir de la poignée d'accélérateur. Mais bon, puis j'ai regardé pour l'enlever, tata que de pelle que de poire, ça marche pas. Et c'est pareil au niveau du display, j'ai dû limiter le courant de démarrage, hein, parce qu'ils avaient mis 28 ampères. Alors quand tu démarrais, le truc qui partait comme une balle boche. Alors c'est rigolo, mais au terme de l'autonomie, ça fait vite get up, stand up. Donc j'ai mis 10 ampères, en termes de démarrage c'est beaucoup plus doux, et puis l'autonomie ça nous permet d'avoir 30-35 bornes quoi. Si tu veux savoir comment que j'ai fait le truc, et ben tu regardes la vidéo sur le display YL80C. Voilà. Sinon pour avoir testé le vélo sur une trentaine de kilomètres, je peux vous dire que bah il n'y a rien à envier au vélo que vous allez trouver dans les magasins de sport à 1200, 1400, 1600 €.
Il est dans la même tranche de catégorie, seulement vous allez payer nettement moins cher, hein, moins de 1000 balles. Et au niveau des garanties, là, accroche ton slip mon pote, quelque chose de pépère, il déglingue tout. C'est-à-dire que si jamais vous avez un souci avec votre vélo, il est garanti 1 an. Si ça tombe en panne, vous les contactez, ils vont vous donner un site, vous prenez rendez-vous sur le site et accroche ton slip mon ami. Il y a un technicien qui vient directement chez toi pour réparer ton vélo et ça c'est gratos. Alors il vient pas de Chine, hein, c'est des partenariats qu'ils ont avec des magasins en France, mais bon, c'est comme les garanties des gros électroménagers, les garanties constructeurs. L'idée qu'on vienne chez soi, c'est quand même pas mal. Hein. Il y a une paire de magasins en France qui pourraient prendre de la graine, hein, parce que quand ça tombe en panne, faut foutre dans le coffre, aller le ramener. Enfin, c'est tout un bins. Là, on vient chez toi. Ouais, c'est Monique, mon vélo, chez du bras, il va plus. Oui? Bonjour madame, je suis le réparateur du vélo qui est tombé en panne. Oh, mais quel bel homme! Mais dites-moi madame, où est-ce qu'il faut que je mette mes outils? Viens grand jeune homme, je vais te montrer un trou que j'aimerais bien qu'on s'occupe. Eh mais dites-moi donc, tu la ramènes plus un grand coup de pompe? Ah ouais, c'est vrai que vous faites ça bien, hein. T'as vu ça, comment que je te le mets bien dur? Quelque chose de pépère. Voilà. Maintenant, t'auras plus de problème. Fallait juste regonfler la roue, ma petite dame. Ah ouais, j'étais sûr qu'il y avait un trou dans la chambre à air. Merci Jean-Claude. Il y a un truc à savoir, hein, c'est que ce vélo-là, il est fabriqué en Chine, il vient de Chine. Alors normalement, on devrait se taper les 20% de TVA. Tiens, regarde comment il a réfléchi. Donc il a été stocké en Pologne, et quand on commande, on est livré de Pologne. Donc on n'a pas les 20% de TVA. C'est déjà ça de gagner. Hein. Bon allez, nous voilà partis, on va tester le biclou. Donc vélo dit vélo femme, hein, moi je le mettrais plus dans la catégorie VTT, enfin VTC femme, vélo tout chemin, que vélo urbain. Hein. Pourquoi? Parce que au niveau du guidon, comme vous pouvez le voir, je trouve qu'on est trop ravancé sur l'avant du vélo. Ils auraient dû nous faire un autre guidon avec les petits retours style vélo hollandais, où on aurait été beaucoup plus droit, ça aurait été mieux. Donc là, niveau d'assistance 1, je suis à 14-15 km/h. Même 16. Par contre, pour le premier niveau d'assistance, je trouve qu'on est déjà vachement vite. Bon, après, ça descend. La fourche, comme tu peux le voir, elle prend bien les chocs. Sans faire de bruit, sans claquer dans tous les sens. Et là, il y a quand même pas mal d'imperfections au niveau de la route. On va se prendre une belle bosse. Ouais. Ouah, la vache! Là, ça reste... Non, elle est super souple. Sans être trop souple non plus. Elle vient pas claquer. Génial. Bon là je suis à 28 km/h mais c'est normal, hop, ça descend. Freinage d'urgence. Donc on va recommencer le démarrage hein, pour voir à peu près à quel niveau il est en assistance 1. Donc au niveau du démarrage, comme vous avez pu le voir, c'est vraiment progressif. Hein, mais ça c'est parce que j'ai diminué le courant d'appel au démarrage. Donc là on est à 18 km/h et je trouve que c'est déjà énorme pour une assistance 1. Si je mets en 2, j'accélère légèrement. Donc là, je passe à 21 km/h. Toujours dans les trous. Elle avale bien les déformations de la route, cette fourche. Donc ouais, on est à 21 km/h en assistance 2. Je vais passer en assistance 3. Et là, on arrive déjà à 24-25 km/h. C'est complètement stupide. En plus, il est sur 5 niveaux d'assistance. En sachant qu'il est bridé à 25. Ouais, c'est un peu con. Un peu con parce qu'en 3, je suis déjà à 23. Donc si je mets en 4, bah, je vais arriver à 25. Voilà, c'est chose faite. 25,7, hop, il se bloque. Donc il s'arrête à 25,7. Mais ouais, voilà quoi. Et si je mets en 5, ça ne changera rien finalement. En mettant en 5, je serai toujours à 25,7. Ouais. Alors que vous mettiez au niveau 4 ou au niveau 5, c'est exactement la même chose. Bon, à savoir après que dans le menu, on peut modifier. Hein. Bah, je vais peut-être m'arrêter pour faire le réglage. Je vais faire ça tout de suite et on se retrouve après. Bon, c'est chose faite sur le bord de la route. J'ai failli me faire scalper 3 fois. Je sais pas pourquoi j'ai fait les réglages ici. Je suis à moitié fêlé. Donc, au niveau de l'accélérateur, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bah regardez là, ça fonctionne pas. Si je veux que ça fonctionne, je me mets en 0 et je pars. Mais bon, je trouve ça complètement stupide. Alors par contre, bah, comme vous mettez en 0, vous êtes en assistance maximum. Comme si vous étiez en 5, hein. Vous accélérez, vous allez monter automatiquement jusqu'à 25,7. Si vous voulez ralentir, vous ralentissez.
Par contre, l'accélérateur, il est progressif. Vous accélérez à moitié de poignée, vous allez accélérer à moitié. Bon, maintenant, on va regarder ce qui nous intéressait, c'était les niveaux d'assistance. Je l'ai mis en 1. Regardez s'il n'y a pas de voiture. Alors, mais là, c'est pas l'accélérateur. Donc, je pédale. Tout à l'heure, on était à 17-18. Maintenant, on est à 10. Donc là, j'ai mis 25% de puissance. En 2, j'ai mis de mémoire 45% de puissance. Et là, on monte 15, 16 km/h. Ouais, c'est quand même nettement plus progressif. En 3, j'ai mis, je sais plus, 60% de puissance. Et là, on est à 20 km/h. En 4, j'ai mis à 75% de puissance. On est à 22-23 km/h. Et si je mets en 5, on est à 25 et des bananes. Pas grave, je vais me taper la bagnole. Alors je vous montrerai arrivé à la maison la manipulation à faire parce que je crois pas que je l'avais fait sur le tuto. Mais vous allez voir, c'est vraiment pas sorcier. C'est ça qui est bien quand même avec ces vélos là, surtout quand vous avez un display avec un écran. C'est que vous pouvez modifier quand même beaucoup plus que quand vous avez des displays simplement avec des LED. La manipulation pour modifier les vitesses par rapport au niveau d'assistance. Vous appuyez sur plus et moins pendant à peu près 3 secondes. Vous arrivez à ça et vous rappuyez sur plus et moins pendant 3 secondes. On arrive à ça, vous faites défiler jusqu'à ça, SCA. Vous appuyez sur le bitonio du milieu. Et là vous pouvez choisir si vous voulez 0, enfin 5 niveaux d'assistance, 7. On va en prendre 5, mais mettez avec le 0, sinon vous ne pourrez pas vous servir de l'accélérateur. On clique, et là vous voyez, niveau 1, on est à 25% de puissance, et avec plus et moins, on peut diminuer. Donc moi j'avais mis 25, en 2, 45% de puissance, 3, 60, 4, 75, et 5, 96% de puissance. Pour sélectionner, enfin sauvegarder et revenir en arrière, vous appuyez sur le bouton du milieu. On arrive ici et vous refaites la même manipulation. Et voilà, tout est enregistré. Bon allez, je vais aller vous montrer un petit coin sympathique. Enfin, il n'y a rien de spécial, mais je trouve ça pas mal. On va profiter qu'on est de sortie. En plus, je vois que le jour il commence à se lever. On a de la chance parce qu'il n'y a plus toute la nuit. Donc là, niveau 5, 25 km/h. Le dérailleur, les vitesses, elles passent super bien. Elle claque pas, elle passe assez vite. Mais je suis surpris, c'est pour la fourche. Honnêtement, elle avale bien les défauts dans la route. Allez, on va se prendre ça. Par contre, la selle, ouais. Bon, c'était prévu. Là, si j'ai fait 5 km, 5 bornes, j'ai déjà mal au cul. Je vous garantis. Les selles, ça me pique au cul, mais ça me pique au cul sévère. Oh! Non, c'est un bon vélo au niveau de la tenue de route. Bon, ça tient bien la route, les pneus ils sont bons. Les jantes elles sont quand même plus grandes que d'habitude sur les vélos adultes. Normalement on est sur du 26 pouces. Là on est sur du 28. Je sais pas si ça change grand chose. On se sent un peu plus au perché quand même. Mais bon, à part ça, je vois pas trop la différence. Le cadre, il est super rigide. Malgré qu'il y ait quand même la batterie à l'intérieur du cadre. C'est bon, quand vous enlevez la batterie, vous enlevez une partie de la structure. Et quand vous prenez, voilà, quand vous faites un peu le chabert, on le sent, le cadre il bouge pas, c'est bien rigide. Sinon, honnêtement, c'est un bon petit vélo. Alors, si vous voulez rester dans les normes et rester à 25 km/h, ce vélo-là est très bien. Le seul défaut que j'aurais à lui donner quand même, hormis l'accélérateur avec le niveau d'assistance à 0, c'est le guidon. Je trouve que c'est quand même mal foutu. Bon, après, c'est un VTC, donc ça reste un VTC. Normalement, c'est fait pour faire un peu plus le chabert. Mais ils auraient mis un vélo hollandais, enfin un guidon hollandais, on aurait été beaucoup plus droit. Ça aurait été nettement mieux. Ah bon, faut trouver un truc à redire. Le klaxon, il s'entend bien. Mais le démarrage, il est vraiment super progressif. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Je vous garantis,
Quand je l'ai essayé la première fois qu'ils avaient mis à 28 ampères au démarrage, waouh, ça arrachait du steak. Donc c'est rigolo d'avoir un vélo surpuissant, mais je vous garantis que la batterie, à mon avis, 10 km, elle était morte. Bon, on arrive à un petit coin sympathique que j'aime bien particulièrement. Un moulin à eau. Bon, là, il marche plus. Avant, il tournait. Maintenant, il tourne plus. Bon, allez, retourne à la maison. C'est pas que la balade, elle me dérange, hein, mais je vais être franc avec vous. Hein. J'ai mal au cul et cette selle, elle me défonce le fion, mais alors quelque chose de pépère. T'as pas encore appelé la garantie, alors là, Jean-Claude, il est pas rien. Bon, après, pas de panique, hein. Sachez que des selles, ça se vend, hein. Ça coûte pas si cher que ça. Là, pour 30 balles, j'en ai trouvé une sur AliExpress, un spécial gros cul, un truc de malade. Enfin, un vlog, quoi. C'est 16/9 de la selle pour ton cul. Petite balade de 11 km et des bananes. Bon, je suis encore à fond de batterie, mais je vais pas vous mentir, je vais repédaler, je vais perdre un bâton. Bon, parlons peu, parlons bien. Ce vélo-là, vous pouvez l'avoir à 990 €. Alors, je crois pas qu'il y ait de bons de réduction. S'il y en a, je vous le mettrai directement en même temps que le lien du vélo dans les descriptifs. Alors, pour être 100% honnête avec vous, ce vélo-là, honnêtement, il vaut le coup. Mais attention, laissez-moi parler jusqu'au bout. Il vaut le coup, c'est-à-dire que si vous recherchez un VTC, et ben là, on est sur un prix à bas de toute concurrence. Hein. Vous pouvez aller dans les magasins de sport. Et regardez, hein, c'est ce que j'ai fait ce week-end. Et ben, vous n'aurez pas de vélo à ce prix-là. Et le moins cher à 1200 balles, eh ben, il est moins bien que celui-ci. Parce qu'il y a quand même 2 freins à disque. Et on est sur une batterie de 360 watts. Et concernant la garantie, là, le truc service à domicile, c'est la classe à Paname. Rien à dire là-dessus. Jean-Claude, la garantie, il s'en occupe. T'inquiète, on va bien s'en occuper. Si vous recherchez un VTC, eh ben, honnêtement, vous pouvez prendre ce modèle-là, les yeux fermés, vous n'aurez pas de soucis. Et que vous soyez un homme ou une femme, hein, si vous recherchez un VTC, je vous conseille ce type de cadre. Pourquoi? Parce que ça me fait rire avec leur histoire de barre qui remonte. C'est plus chiant pour nous les hommes. Alors, quand on est jeune, ça va. Moi, je commence à avoir 40 piges. Je vous garantis que des fois, on a un moule burn un peu trop serrant. Et c'est pas évident de lever la guibole. Alors, un cadre comme ça, c'est la classe. Mais bon, c'est si tu recherches un VTC. Parce que moi, si j'ai un truc à lui reprocher, c'est le guidon. Hein, je vous l'ai dit dans la vidéo, on est trop penché en avant. Ouais, si tu vas aller chercher le pain, ça peut aller, mais tu fais 10-20 km. Déjà, t'as plus de cul, mais en plus, t'as plus de dos. T'es complètement broyé, lessivé par le truc. Alors que vous prenez le format, le même en hollandais, il change juste le guidon. Voilà, on est bien droit. Ça, c'est pas une bêtise. C'est vraiment un truc qu'il faut prendre en considération. Si vous avez des problèmes de dos, partez pour là-dessus. Hein. Partez plutôt sur un vélo style hollandais ou même les fat bikes. Hein. Un vélo où on est bien droit dessus. Raide comme un piqué. Et une chose, hein, c'est que ce vélo-là, il est quand même à 1000 €. Alors j'admets, hein, même si c'est un prix à bas de toute concurrence par rapport à ce qu'on peut trouver en France. Mais sur ce qu'on a déjà testé ici sur la chaîne, 1000 € c'est quand même un prix assez haut. Et voilà, je préfère honnêtement mettre un petit billet de plus, 200 balles de plus, et partir sur un fat bike où je serai bien droit, où j'aurai un moteur 750 watts, sa mère, je vais grimper toutes les côtes, quelque chose de pépère sans devoir pédaler, avec une batterie de fou, j'ai une autonomie bientôt de 80 bornes. Donc là, voilà, ça dépend ce que vous recherchez. Si c'est juste pour faire une petite balade, ça ira très bien. Si vous avez envie de vous amuser puis aller loin, pas vous prendre la tête avec le niveau de batterie, rajoutez un petit billet, 200 balles, parce que vous me dire ouais 200 balles c'est beaucoup, ça fait 1200 €. Ouais, mais aller changer juste une batterie, ça vaut 400 balles. Alors voilà, vous voyez ce que je veux dire. Vous rajoutez une batterie supplémentaire, vous en avez tout de suite pour minimum 350-400 balles de plus. Et là on arrive beaucoup plus cher que sur le fat bike que ma femme elle m'a taxé. À savoir que le fat bike que ma femme m'a taxé, il est complètement illégal sur route. Moteur 750 watts, accélérateur, enfin il n'y a rien qui va bien. Là, ce vélo-là, vous mettez pas la poignée d'accélérateur, parce qu'en plus, c'est pas terrible avec le niveau qu'il faut mettre à 0 pour pouvoir se faire fonctionner. Et ben ce vélo-là, il est 100% autorisé sur la voie publique. Ce qu'il y a, c'est que ce vélo-là, je vous l'aurais conseillé à 100% si j'aurais pas essayé les fat bikes à 750 watts. Le problème, c'est que j'ai essayé, je vous l'ai dit, ça c'est un biclou, faut vraiment pas l'essayer, le fat bike. En 250 watts, non, j'en ai essayé un, je sais plus quoi, le Snow de vélo bécane, ouais, c'est ça. En 250 watts, ça se traîne, ça avance pas. Bon, certes, c'est autorisé, c'est autorisé. L'autre, le mien, on peut s'en servir que sur les voies privées. Si vous recherchez un VTC, prenez-le, sinon, étouffez l'affaire.
Et vous verrez que dans peu de temps, on va tester d'autres modèles sur des budgets qui seront similaires, mais qui pourront donner plus de sensations. Bon, ça va être l'heure du tirage au sort. Infos, cadeaux, nouvelles, jeux concours, bon plan, c'est l'espace abonné. Nous voilà sur la vidéo, du moins sur les commentaires de la vidéo du Fat Bike. Alors, on va regarder tout de suite qui c'est qui gagne 10 € chez Mir35. Hein, je regarde dans l'écran en même temps, voir si ça défile, parce que des fois ça défile pas. Alors attention, quel est le gagnant? Roulement de tambour, ou plutôt roulement de langue. C'est toi qui gagne. Alors Vincent Kofi, comme le café. Continue comme ça fait plaisir de regarder tes vidéos, que ce soit sur les mobilettes ou les vélos électriques. Bonne continuation, fire. Bravo Vincent Kofi, tu viens de gagner 10 balles chez Mir35. Voilà, et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Fire.